Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Gampil causé. Et l'aurait bon Dieu demandé pour nous faire un travail. Moun qui prend devant eux, conseil de compréhension qui a ajouté dans la vie, c'est pas dans le petit hasard. Parce que la Bible dit, le temps viendra, je ferai la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Bon Dieu peut faire différence entre moun qui a porté offrande à lui-même avec moun qui pas porté offrande. Bon Dieu peut faire différence entre moun qui a fait fête l'éternel avec moun qui pas fait fête l'éternel. Et là, je parle de fête l'éternel, je parle de fête symbolique. Toute fête qui manger dans yo. Toute fête l'éternel qui offrande dans yo. Et c'est ça qui a parlé là. L'importance là nous a parlé de fête Pâques là, les gens causé là-dedans. C'est pas pour dans le petit hasard bon demander pour nous faire. Et dans Malachie l'Éternel Yahweh, le Dieu d'Israël, il parlait avec Timouni Soléléo. Les dieux comme ça que grand pile monde qui dit bon c'est en vain, n'a pas vinn dans temple là, n'a pas offrande, n'a fait toute bagaille, regardez tout le monde qui méchant, regardez gens ap mené. On va regarder gens ap mené. Oh l'Éternel dit si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéanti à jamais. Et la Bible dit que ça l'Éternel gon livre dans main, un livre de souvenirs. Parce que les pays Israël là allaient en détresse, en détresse, et toute bagarre, dégringolée. Donc, bon Dieu, faut-il camper pour le garder, observer, parce qu'il y a un plan de rédemption. Bah, ouais, faut nous prendre base là. Peuple Israël là, c'est nous-mêmes. Peuple Israël là, pas de blanc. Il faut nous comprendre ça très bien. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ça, Dieu, à moins que nous comprenions que la Bible n'a pas été écrite pour religion. Pas de religion dans la Bible. A fait baptiste, adventiste, méthodiste. La Bible n'a pas écrite pour religion. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, nous parlons de religieux, le fait qu'à la base, un peuple qui paraît même peuple Israël là, c'est ça qui crée confusion, ça. Religion, en plus, se traduit la Bible là pour nous. Et jusqu'à présent, c'est eux qui traduit la Bible là pour nous. Et puis, son peuple qui bat nos religions, ça y est, pasteur nous, à nos séminaires, où c'est théologie, religion, ça y est, nous connaissons tout fondateur religion, ça y est, c'est eux-mêmes qui bat nos doctrines pour nous suivre. Donc, c'est moun ça y est qui inspiré, qui fait l'église dans l'Italie aujourd'hui. La Bible dit que ça, peuple Israël, là, son peuple noir que lié. Et peuple Israël, là, son peuple qui t'a parlé en exil. La Bible dit, mais au l'autre bord Éthiopie, elle prend Sophonie 3 pour nous, et puis l'île pour nous, elle pensait bien Éthiopie, son pays Afrique que lié. Et donc, mais l'autre bord Éthiopie, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés, reviendront, ils m'apporteront des offrandes. Qui veut dire, peuple Israël, là, c'est en Afrique pour venir. Et donc, mais au l'autre bord Éthiopie, Égypte, tout son pays Afrique que lié. Et donc, ça, ceux-là qui vont en Égypte, je les ferai devenir un sujet d'exécration à tous les royaumes de la terre. Donc, nous venons découvrir, vrai Égypte, là, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Vrai Éthiopie, c'est le bassin du Congo. Nous faux Égypte, je dis faux Éthiopie, malgré tous les deux, c'est en Afrique jusqu'à présent. Donc, c'est très important pour nous comprendre bien. Il y a une maniguette qui est faite pour nous par contre qui peuple la Bible là. Parce que depuis qu'on identité est facile pour jeune délivrance, ou qu'on côté sortir, ou qu'on côté parler. Mais puisque nous pas côté nous sortir, jusqu'à présent nous égarés de qui nous est, nous pas côté nous parler. Tout le monde confus. Et c'est ça qui crée les conditions que nous vivons aujourd'hui. Mais là, nous découvrons qui nous est, la Bible dit cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. Lors découvrir qui nous est, ou capable qu'on ait côté parler. Et c'est ça qui crée un petit mouvement, un petit vent qui a vanté. Et vent, ça parle de nos tempêtes. Et tempête, ça parle de nos montagnes. Montagne, ça parle de nos montagnes bien haut. Et c'est règne l'Éternel qui va venir sur nous très bientôt. Là, on a prié, on a dit que ton règne vienne. C'est ça qui a fait là. Ces mouvements, ça a balancé qu'on a. Un vent qui a vanté. Et il y a des gens, l'année passée, qu'on fait fête là. Et ça, par la grâce de Dieu, on fait fête là. Parce que vent a vanté. Mais vent pour le vanter sous ossements desséchés très bientôt. Et puis, les ossements desséchés pour le tourner chair pour le tourner esprit pour le tourner être vivant. Et puis, qu'on y a là, l'Éternel pour le régner très bientôt. Donc, si mon Israël, il y a son paquet d'ossements desséchés qui est décrit dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 dit comme ça que il y a des ossements desséchés. Espoir nouvel, nous n'avons pas qu'un espoir. C'est exactement encore, sur l'autre message encore pour l'Église. L'Église n'a pas nous espoir vraiment. Parce que si l'Église n'était pas espoir, Timon Israël n'a pas desséché.
La Bible dit que ça dans Ézéchiel 37, que Timon Israël est desséché. Et tout Timon Israël, tout dans l'église. Regardez, toute l'église remplie avec Timon Israël, c'est-à-dire le peuple noir. Et puis, il n'y a pas d'espoir. On voit, il y a un faux espoir. Si on te dit, c'est nous qui peuple Israël là, et puis on te montre nous qui c'est pas bon Dieu pareil pour nous, et puis ça t'a pas nous espoir, nous pas t'a besoin de sécher. Qu'on y a nous venons en dérision parmi les nations. Et c'est ça qu'a parlé là. Nous venons peuple qui est en dérision. Maintenant, là, nous découvrons, c'est nous qui peuple Israël là, Moïse dit ça pour nous faire. Et il y a plus de texte encore qui dit, nous, c'est peuple Israël là encore. Son peuple qui te gueule l'oc dans tête là. Nous avons vu ça dans Nom chapitre 6, nous avons vu Ézéchiel 8, nous avons vu de plusieurs côtés, et Cantique des Cantiques, chapitre 1, chapitre 5, nous avons tout le monde a gagné l'autre dans tête. Pas gagné l'autre peuple qui porte l'autre dans tête. Rasta, c'est peuple noir. Donc, l'herbe de juif blanc qui est dans le Moyen-Orient, c'est juif, la Bible dit non, pas vrai. Et donc, ceux qui sont des juifs, mais ils sont une synagogue de Satan, c'est le monde qui a parlé d'eux. Et même dans la synagogue là, il y a Satan aller. Vous comprenez? On va pas bon Dieu. Bon Dieu pas de place là. Et c'est eux-mêmes qui ont dirigé le monde. C'est eux-mêmes qui ont pile influence sur pile de qui passé dans le monde. Vous comprenez? Nous n'avons pas personnel contre eux, mais nous avons parlé de la vérité biblique et eux-mêmes encore parlé de lui. Donc, c'est ça qu'a parlé là, chers amis, que nous sommes peuple qui doit connaître qui nous est. Là, nous connaissons qui nous est. Bon Dieu dit que ça pour nous faire. Deutéronome 30 dit peuple moyen, son peuple qui t'a parlé dans l'esclavage, après 400 ans, l'Éternel va le visiter. 400 ans abouti en 2019. 1619 à 2019, alors 400 ans. Mais le mouvement a commencé là depuis longtemps, depuis quelques temps. On a parlé de ce qui peuple Israël là. Et on l'autre bagage qui est très important, au point de vue scientifique. Il n'est pas possible. Ce n'est pas nous qui peuple Israël là, sont l'autre monde noir pour y aller. Ce n'est pas nous-mêmes, peuple haïtien qui peuple Israël là, jamaïcains, américains noirs, sont l'autre noir en Afrique pour lui, pas qu'à blanc, il pas qu'à blanc, il pas qu'à jaune. Parce que tout simplement, bon Dieu, son peuple mélanine lié. Vous comprenez, bon Dieu t'a créé la mélanine, mais la mélanine, si bon Dieu t'a créé mélanine, ça veut dire peuple a doué mélanine tout, parce que c'est peuple plus Dieu mélanine non. Bon Dieu dit qu'il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Si bon Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, oh bon Dieu t'a créé Adam et Ève, même blanc dit sont africains que t'es, des fois peuple bon Dieu sont africains pour dire tout. Donc son mari qui fait sens. Et nous découvrions aussi bien que le jardin d'Éden, c'était en Afrique. Le jardin d'Éden était en Afrique, entre les 4 rivières du jardin d'Éden, c'est là bon Dieu te mettait Israël. Donc quand Israël était placé entre les 4 rivières du jardin d'Éden, la rivière du Congo, la rivière de c'est le terre les Guillons, la rivière de Zambèze, c'est le terre les Pichon, la rivière de Guy et Niger, c'est le terre les Euphrate, et la rivière de Tigré, c'est le terre les Nil, c'est les Nil, je dis. Tigré ou bien Idékel, c'est les Nil, je dis. C'est dans mi-temps 4 rivières ça, que bon Dieu t'a placé nation Israël. Faut nous connaître ça. La Bible dit, et pas mes brebis, enseignez peuple moi. Faut nous connaître ça, c'est ignorance ça qui a tué nous, je dis. Maintenant, tout plan bon Dieu, c'est pour nous retourner back dans la place côté de nous, pour nous capables de venir au salut pour les nations. Mais ça n'a pas fait parce que nous t'es venu perdre du salut pour contre nous. Le peuple là, son peuple qui était engagé dans le mal, engagé dans la magie. On voit que ce peuple là vient perdu 4 baptêmes, et puis nous venons un peuple qui est en dérision parmi les nations. Maintenant, chers amis, dans fin de temps, nous avons découvert ce qui peuple Israël. Là, nous découvrons ce qui peuple Israël là. La Bible dit que ça dans Deutéronome 30. Si tu reviens à l'Éternel et pratiques encore toutes ses lois, l'Éternel, ton Dieu, te bénira plus que tes pères. Donc là encore, il n'y a plus de bénédiction en retournant dans l'ancien sentier de l'Éternel. En repratiquant les choses qui ont été tombées. Isaïe 56 dit comme ça, nous parlons réparateur des brèches. Nous parlons les noms réparateur des brèches, qui veut dire même brèche qui était faite longtemps, même route longtemps, retourner là-dedans, réparer route là pour nous passer dans le chemin ça, pas l'autre chemin bon Dieu pareil pour nous. Même chemin bon Dieu était bon longtemps, c'est même chemin ça, elle voulait pour nous passer là-dedans aujourd'hui. Donc, c'est tout enseignement ça que nous avons découvert que nous, c'est ancien peuple la Bible là. Et la Bible dit, là nous découvrons c'est nous qui ancien peuple la Bible là, c'est pour nous retourner dans l'ancien sentier. Qu'on y a là, il y a ce qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel fait part de ce retour. Nous t'ai oublié Pâque là longtemps. Alors, il y a des gens qui disent qui est Pâque là dans la Bible là, ils célèbrent Pâque, ils ont une fausse Pâque. Vous comprenez? À faire bagarre dimanche Pâque là n'est pas la Pâque. Vous comprenez? Ça pas la Pâque, ça c'est Ishtar qui a célébré. Et qu'on y a là, nous pouvons célébrer Pâque là, la Bible dit comme ça, même Jean, Moïse, Tebanoul là.
même gens tels que je vous l'ai prescrit dans ce livre de la loi. Donc, ce n'est pas un bagage que n'a pas inventé. La Bible dit que ça, dans Deutéronome chapitre 30, si tu reviens à l'Éternel et observes toutes ces lois telles que je vous ai prescrites, l'Éternel, ton Dieu, te bénira plus que tes pères. Pesez bien sur le mot, tel que je vous ai prescrit. Donc, bon Dieu prévoit, dans fin de temps, nous avons pour nous retourner, il dit nous retourner dans le même genre que nous pour nous faire activité. Donc, c'est très important. Maintenant, il y a grand pile monde qui a pile pensée, un pile théorie, mais je veux dire, nous parlons que comment bagay la pour allier durant le millénium. Durant le millénium, nous pourrons célébrer la Pâque. Et si nous pourrons célébrer la Pâque, pour les gens qui ne connaissent pas côté millénium, nous ne pouvons pas manger cabrit dans le ciel, nous ne pouvons pas manger mouton dans le ciel, nous ne pouvons pas manger pain sans levain dans le ciel, mais bagay pour le faire sur la terre. Il a dit Jésus-Christ avant de mourir, il dit que ça, je ne mangerai plus ce pain, je ne boirai plus ce vin, jusqu'à ce que je rentre dans le royaume de mon Père. Qui veut dire dans le royaume papa là, nous pas le manger. Et nous côté royaume papa, d'abord on prend Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2 et Michée chapitre 4, il dit nos côté royaume papa. Bon Dieu dit nos côté lié. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et que toutes les nations y afflueront, et qu'elle se lèvera sur la colline, et que toutes les nations y afflueront, disons, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Venez en monter sur la montagne de l'Éternel. Et toutes les nations y afflueront. Mais pour les gens qui doutaient, côté nous pour aller, les Jésus-Christ vini. Et donc l'Éternel pour aller sur la montagne de Sion, et puis toute nation pour aller venir joindre. Alors, les gens qui suivent l'Apocalypse, bien sûr. Nations qui suivent. Et donc, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Qui veut dire nation là toujours. Toute nation peut aller, toute nation peut disparaître. Nation là toujours. Mais après ça, tout ça, les peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. La maison du Dieu de Jacob, c'est le temple là. La Bible est le temple là. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne sa voie. Et qui veut dire que gen bagay pour apprendre toujours. Qui veut dire les Jésus qui viennent jusqu'à ce que Jésus qui vienne, gan pile monde, gan pile bagay pour apprendre toujours. Parce que c'est là sa nation pour l'apprendre et qui pour l'apprendre Israël. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion c'est peuple Israël là, peuple noir là. De Sion sortira la loi, qui veut dire nous pourrons retourner back en Afrique et c'est l'Afrique qui pourra gouverner le monde. C'est ça qu'on parle là. De Sion sortira la loi. Et Sion, c'est en Afrique que le dit. Nous avons découvert Jérusalem sur Kenya. Vrai Jérusalem biblique sur Kenya que lié. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Donc, il dit clairement côté Jésus-Christ pour lier les retourner. Et donc, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel, c'est là l'Éternel habité. L'Éternel dit que ça dans Ézéchiel 43, voici à l'intérieur du temple, c'est mon trône. Ézéchiel 43, verset 7. À l'intérieur du temple, c'est mon trône. Et c'est là que l'Éternel pourra placer plante pieds et c'est là qu'il pourra diriger la maison d'Israël. En vrai, il dit que ça afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. En vrai? Donc là, il mettait le clair que les Jésus qui venaient, les poils habiter à Jérusalem, dans sa maison, qui sera le temple, et le temple là, toute nation pourra l'obliger de venir. Toute nation pourra l'obliger de venir parce qu'elle est dans le temple là. Il sera le juge des nations, l'habite de grand nombre de peuples, de leur glaive ils forgeront des royaux, de leur lance des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Mais c'est ça qui peut arriver. Les Jésus-Christ commencent à régner, il peut écraser tout le gouvernement. Bien sûr, il n'y a pas de gouvernement qui a pris encore. C'est ça le gouvernement par là qui peut arrêter.
Comprenez? Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils se sont alliés, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et ils sont adonnés à la magie. En d'autres mots, son peuple qui remet un vaudou. C'est ça qu'on parle, c'est vaudou que mettez-nous là. Vaudou, c'est le péché numéro 1, peuple noir là, peuple Israël là, c'est lui qui fait nous égarer comme ça. C'est lui qui fait nous djedje. Nous pas qu'à comprendre, c'est nous qui peuple Israël là. C'est lui qui mettez nous là, nous sous. La Bible dit nous ivres. Dans Ézéchiel 56, la Bible dit que ça, le peuple est ivre. Nous sous. Et donc, quand tu as abandonné ton peuple, la maison d'Israël, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie. Et comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Encore mariage mixio. Mariage étranger, c'est le problème d'Israël depuis longtemps. Le pays est rempli d'argent et d'or. Encore, ça sont l'autre texte qui pour montrer nous dans fin de temps, côté que le peuple a le marier avec un paquet d'étrangers qui va créer un pile problème. Donc, c'est pour nous comprendre partie ça d'abord. C'est nous qui peuple Israël là. Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Là, nous acceptons Jésus-Christ. Il n'a pas demandé nous pour nous jeter loi. Au contraire, dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit comme ça que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Donc, Jésus-Christ parlait clairement, pas mettre dans la tête nous qu'il était venu abolir la loi Moïsio. Ça, c'est Matthieu chapitre 5. Après ça, donc ça, autant que le ciel et la terre pas passé, pas gagnon, iota qu'a passé dans la parole Moïse. Donc, il répétait dans Matthieu chapitre 5, il répétait dans Marc chapitre 13, il répétait dans Luc. Donc, Jésus-Christ clair. Ça, c'est Jésus-Christ, Yahshua, le sauveur du monde. Il dit clairement, pas gagnon parole qu'a pour retirer dans le livre la loi, à moins que ciel là avec terre passé. Jusqu'à présent, checker ciel là toujours, terre là toujours. Et c'est ça que nous avons étudié dans le temps, chers amis. Dans le temps, l'Éternel dit comme ça que c'est pour nous capables de comprendre toute bagarre ça aussi. Nous, le peuple Israël là, qu'on y a c'est le réveil d'Israël, nous devons faire part de mouvement ça. Bon Dieu a appelé nous pour nous faire part de mouvement ça. La Bible dit si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur comme à Mériba, parce que l'Éternel a appelé nous pour nous retourner dans le bon sens. Non. Et toute bagaille ça, on doit comprendre avant nous arriver, comprendre gros bagaille, les événements à venir. Parce que si nous ne comprenons pas base ça, que c'est nous qui peuple Israël, il faut nous retourner back dans la loi Moïse, faire des fêtes. Et d'abord, il faut nous circoncire cœur et chair aussi bien. Circoncision est très important. Et toute bagaille ça sont ensemble de données. Et là, nous appliquons ensemble de données ça, qu'on a nous mettre nos têtes dans nos positions pour le millénium, parce que l'Éternel dit pas le régner très bientôt. Donc maintenant, le millénium arrivé, nous sommes dans Isaïe chapitre 2, ça répète tout dans Michée chapitre 4, et beaucoup de chapitres dans la Bible, là, répété même thème là, l'Éternel vient, il va régner à Jérusalem. Il est tellement pour régner à Jérusalem, la Bible dit 10 hommes saisiront un juif, disons, nous avons appris que l'Éternel est avec vous, nous irons avec vous pour adorer l'Éternel à Jérusalem. Donc là encore, Zacharie répété même thème là. Tout le monde apprend que l'Éternel est avec nous, tout a fait plan puis à l'adorer à Jérusalem. Donc encore, il y a plusieurs autres chapitres que je mentionné même bagarre là dans Zacharie chapitre 10, Zacharie chapitre 12, la Bible dit que ça toutes les nations qui ne viennent pas pour célébrer la fête des tabernacles, l'Éternel peut frapper avec plaie. En autre mot, tout le monde qui a dit fête annuelle cloué sur la croix, il va le prendre plaie va tomber sur eux, puis il est capable d'apprendre que fête pas cloué sur la croix. Donc, pour le moment qu'on y a, tout le monde a une théorie. On ne peut pas être vieux pasteur qui dit nous ça cloué sur la croix. Mais là, les arrivés, on peut voir ces plaques pour tomber sur le monde, puis on commence à fêter Pâques. Parce qu'ils vivent toujours, puis célébrer Pâques, puis célébrer Tabernacle, puis célébrer toute fête, parce que fête, pas jamais cloué sur la croix. Elle est claire dans la Bible. Mais pasteur, sous, il n'y a pas de bagaille. Donc, ça peut créer un gros problème. Donc, encore une fois, chers amis, c'est ça qui gaspille là. Un réveil, un retour aux anciens sentiers. Maintenant, dans le même contexte, ça, la Bible donne nous quelques détails dans la fin de temps que Jean Bagala pour lier. Et ça, pour clarifier beaucoup de choses dans ça qui était, et dans ça, beaucoup de monde a posé question. Dans Ézéchiel 45, lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays longue de 25 000 cannes et large de 10 000 cannes,
Elle sera sainte dans toute son étendue. Alors, ça, nous t'ai étudié déjà, nous qui t'ai étudié le temple là, nous t'ai ouais que ça qu'a parlé là, ces portions de temple là, vous comprenez? Dans la portion de temple là, l'Éternel voulait pour une portion qui pour lui, et ces portions, ça a côté pour le bâtir temple là. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire 500 cannes sur 500 en carré, et 50 coudées, et pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, tu mesures un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. Encore là, la Bible a parlé de temple, position temple. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. Et c'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Donc, en d'autres mots, les bons dieux vinis, l'Éternel vinis, pour le bâtir temple, nous parlons pour tout frane bali encore, même gentil dans cet testament. C'est ça qu'il décrit là. Et c'est ça qu'il décrit tout dans Isaïe chapitre 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et donc ça qu'il parlé là, c'est un bagage qui pourquoi j'aime fait. Pourquoi j'aime fait depuis que le monde est monde. Et temple qui décrit dans le temple Ézéchiel là, sont de grands temples qui campent sur tête au monde, qui pourquoi j'aime bâti. Ça, c'est un bagage qui est très important. C'est la portion sainte du pays, elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de l'Éternel, de la maison, avec 20 chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez 5 000 cannes en largeur et 25 000 cannes en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée, et ce sera pour toute la maison d'Israël. En autre mot, on a décrit l'environnement de temple là. Côté temple là pour le bâtir sous tête au monde, il doit mettre longueur ça, avec longueur ça, c'est pour le temple là. Et autour du temple là, nous pourrons avoir une position pour un prince, il y a une position pour les Lévites. Maintenant, on a verset 7, mais la bagarre a commencé à devenir intéressant, parce que ça a pourquoi j'aime fait. Mon cap plaidé d'ici dans le ciel, nous pour aller, partie ça a pourquoi j'aime réaliser. Et c'est là que mon Dieu a nous pour toute la Bible a parlé de même bagarre là. Et donc, pour le prince, vous réserverez un espace à deux côtés de la portion sainte de la propriété de la ville, le long de la portion sainte, le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident et vers l'Occident, et du côté de l'Orient vers l'Orient, et une longueur parallèle à l'une des parts depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Donc là, la palais, côté temple à Palacéa, il était dans le de l'eau. La palais, côté quelques portions, ça et pour une portion temple là pour aller à l'Occident, pour une portion temple là pour aller à l'Orient, appartient à Prince là. Et Prince ça, c'est lui-même qui a un peu le monde par familier ensemble avec elle. Et Prince ça, c'est lui-même que nous devons connaître que les Jésus qui venait encore, qui redoublait l'idée que Jésus qui venait, elle venait pour régner sur la terre. Il n'y a pas qu'à régner de l'autre côté parce qu'il faut Prince là, et c'est Prince là qui parle ensemble avec elle pour le capable de faire du travail durant le millénium. Non, durant le millénium, Prince là a un travail pour faire. Encore, ça fait part de travail qui peut être fait durant le millénium, les Jésus qui venait. Dans Ézéchiel 37, il parle nous de Prince ça. La Bible parle nous de Prince ça, mon serviteur David sera le prince. Mon serviteur David sera le prince. Et mon serviteur David sera le roi. Mon serviteur David sera le pasteur. Donc, son monde spécial qui peut sortir dans la maison de David. Et moun ça, c'est lui-même qui a parlé de lui dans fin temps, finalement, qui peut apparaître. Et bah, de vrai, juste pour information, non, le monde déjà dit là déjà. Il y a des gens qui disent comme ça que là déjà. Ça, et pas même le monde qui a parlé, les politiciens même disent là déjà. Nation au courant que le président c'est qui est là. Donc, dans Ézéchiel, la Bible parlait de ce personnage. Et le personnage, ça a réaffirmé encore que le Jésus qui est venu, nous ne parlons pas dans le ciel, nous parlons sous terre, mais travail qui peut être fait sous terre, les princes là. Dans Ézéchiel, on prend quelques textes dans Ézéchiel pour nous capables d'assurer de ce qu'il dit là. Ézéchiel 34, verset 24.
Ézéchiel 34, verset 24. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. OK? Donc, l'Éternel dit comme ça que, mais ça parle de elle tournait. L'Éternel, désormais, dans ce testament, c'est Jésus-Christ. Tu as toujours dit nous ça. C'est Jésus-Christ qui parle dans ce temple-là. Comprenez? Et donc, moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera le prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel parle. Donc, qui veut dire, prince qui a parlé dans Ézéchiel 40, c'est ça, c'est même David, ça, elle a parlé de lui. Dans Ézéchiel 37, verset 25, et d'où ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur David, mon serviteur Jacob, qui veut dire, n'a pour retourner, nous allons habiter dans le territoire Jacob là. C'est ça Jésus qui a parlé de lui. Elle vient faire rédemption. C'est ça que fait la Bible dit que ça, que il peut ramasser nous dans toutes les nations au son de la trompette. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les racheter, nous montons dans les airs pour rencontrer Jésus-Christ. Qui ça va faire? Pour l'accomplir promesse, pour faire nous retourner back dans le pays ancêtre. C'est ça qu'a parlé. Et donc, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et qu'ont habité vos pères, ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Pesez bien sur le mot, à perpétuité. Donc là, il montre son temps éternel, son temps définitif qui est rentré sur nous là. C'est la seconde venue de Jésus qui établit ça. Et mon serviteur David sera le prince pour toujours. C'est même ça que tout le monde attend dans le Nouveau Testament. Mais il n'est pas accompli, il n'est pas accompli à la seconde venue de Jésus-Christ. À la seconde venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ va ramasser tout Israël, il est esclave dans tout le monde. Non? Il va faire nous retourner back dans le pays ancêtre, nous, qui est entre les 4 rivières du Jardin d'Éden. Et là, les nous établis là, c'est le sang de Jésus-Christ pour régner dans le temple là. Et nous allons mettre territoire ça pour toujours. Nous pas seulement nous allons mettre territoire, nous allons mettre monde dans tout pour toujours. Ce n'est pas seulement Israël, nous allons mettre nous allons mettre monde dans tout pour toujours. Nous allons, ouais, Isaïe 14 dit que ça, nous-mêmes qui sommes esclaves, nous allons devenir maîtres de ceux qui, ça que tu maîtres, nous allons devenir esclaves. Tout le monde qui met nous, ils vont devenir esclaves, parce que naturellement, c'est esclave. C'est consulté dans l'Antiquité. Depuis on n'a pas de mélanine, ils sont esclaves. On n'a pas de comprendre rien. Mais quand il y a l'Éternel, mettez-nous en bas parce que nous dérespectons l'Éternel dans la magie. Nous sommes assidus dans la magie. Et puis l'Éternel, mettez-nous en bas. Mais la rédemption en venir, il va tout de bac dans place. Et là où tu es avant. Il va tout de bac dans place. Nous-mêmes, nous allons venir les princes et les princesses, les prêtres de l'Éternel. Et c'est ça que la Bible dit que ça, vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal. Le mot sacerdoce signifie on prête. Son race de prêtre, on race qui a intercédé. Intercédé pour qui ça? N'a intercédé pour les nations. Mais nous parlons de monde qui fait bagay ça, c'est monde qui connaît fait fête yo. Tout le monde sait que bon Dieu promet, c'est esclave ça yo. Qui connaît parmi les nations, nous choisit pour nous fêter les fêtes de l'Éternel, nous allons devenir des princes et des princesses. On nous regarde dans la Bible là pour nous voir, dans le même chapitre, ça, nous allons voir prince principal là, comment on a fêté fête Pâques là, dans le royaume là. On nous regarde pour nous voir. Et donc, ça que dans même Ézéchiel 45 là, ça c'est millénium là qui là. Ce sera sa terre, ça, en parlant de prince là, sa postérité en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple. Alors mes princes là, parle au petit David Yoto, on comprend? Mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses princes d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. En autre mot, c'est raison ça que nous en Haïti là, c'est exactement ça que décrit là. Parce que peuple là, leader, c'était mauvais leader. Et donc ça que ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses princes d'Israël, cessez la violence. Qui m'a dit qu'on a fait violence avec peuple là? Prince, qui ça nous en Haïti, il a accusé le gouvernement, c'est eux-mêmes qui mettent kidnapping, mettent assassinat, mettent tout bagage. Même bagage là, et ça qu'a fait en Nigeria tout. Et ça qu'a fait dans plusieurs pays black là. Même les gens qui se posent à diriger, c'est eux-mêmes qui ont fait des autres dans le pays là. Les rapines et pratiquer la droiture et la justice. À notre tribunal, pas de justice. Tout à notre tribunal, c'est rance. Assassiner le président, assassiner les gens chaque jour dans le pays, pas de justice. Même bagage là, et même les gens qui dirigent, c'est eux-mêmes qui ont fait crime là. Ouais, là, nous connaissons nous qui Israël. Bon Dieu, ouais, tout bagaille. Bon Dieu, dis-nous ça qui a passé. Et donc, ça que délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. En autre mot, taxe haut, il y a un taxe très haut, et puis peuple.